Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Pirates de Maracaibo. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Elle est partie d'environ 25 minutes par joueur pour 12 ans et plus. C'est un jeu de collection de cartes, combos, amélioration et de déplacement là, très intéressant. Donc, dans Pirates de Maracaibo, chaque joueur va avoir un plateau personnel pour placer nos trésors. On va avoir chacun un navire qu'on va pouvoir améliorer et des tuiles de marché noir. Le principe est super simple. À notre tour, on prend notre navire et on a le droit de faire un déplacement de 1 à 3 cartes sur le jeu adjacent, évidemment. La seule affaire, c'est que si on emprunte un chemin où il y a déjà un navire, on doit payer à ce joueur-là un doublon. Puis on ne peut pas arrêter notre navire à un endroit où il y a déjà un navire. Une fois qu'on déplace notre navire sur une carte, on peut choisir de l'acheter pour le coût qui est inscrit en haut. Une fois qu'on achète la carte, elle devient en notre possession et on va pouvoir, ils ont différents effets, comme ici à la fin de la partie, mais on va avoir 7 points pour chaque 3 heures en notre possession. Et à la phase revenu, elle va nous rapporter 3 doublons à toutes les phases de revenus. Fait que les cartes, on les met à côté de notre plateau et on les remplace par des nouvelles cartes. Fait qu'il n'y a jamais d'espace vide sur le jeu comme tel. Dans le jeu, il va y avoir certaines cartes ou certaines façons de faire qui vont nous permettre de gagner des ressources comme de l'or, des perles ou des saphirs. Et la valeur de ces ressources-là, ça va dépendre combien il en reste sur le jeu. Fait que plus que le joueur en prenne, s'il en reste seulement que 2 par exemple, mais chaque or à notre possession à la fin de la partie va valoir 2 points. Tandis que si c'est vraiment plein, on va faire 5. Ça fait quand même déjà une bonne variété dans le jeu. Et sinon, une des grosses façons d'aller chercher des ressources, c'est qu'il va y avoir des cartes comme ici par exemple, qui vont avoir premièrement une amélioration de navire, puis ensuite on va pouvoir faire un raid. Et les raids, on va lancer des dés. On a le droit de tout relancer les dés si ça ne fait pas notre affaire. Et ensuite, on choisit un dé et on va pouvoir faire différentes actions selon les upgrades qu'on a. Parce que des fois, on va avoir des cartes qui vont pouvoir faire des ajouts sur nos dés et on va pouvoir faire des échanges sur nos dés selon la légende et selon aussi des cartes qu'on améliore aussi. Fait que, comme par exemple, je peux dépenser 5 pour gagner une ressource de mon choix. Sinon, comme je disais tantôt aussi, il y a plusieurs actions qui permettent d'améliorer notre navire. Fait que ça, c'est des cubes qu'on va pouvoir placer sur notre navire. Il y en a qui ont des bonus instantanés. Il y en a qui nous permettent de gagner des cartes qui donnent des objectifs pour des points à la fin de la partie, déclencher des phases de revenus et des choses comme ça. Sinon, une des actions principales aussi qu'on va pouvoir faire, c'est qu'il y a des cartes qui vont nous permettre de déplacer notre explorateur sur une autre carte comme telle, qui nous permet aussi d'aller chercher des bonus. Fait qu'on peut voir, il y a vraiment plein de façons de faire des points. Donc, Pirates de Maracaibo, c'est un jeu qui est quand même pas trop difficile à prendre en main. C'est inspiré de l'univers de Maracaibo, mais beaucoup plus simple. Ceux qui ont déjà joué à Maracaibo, c'est quand même plus simple, mais c'est très satisfaisant pour les combos. Il y a vraiment plein de façons de faire des points. On a beaucoup aimé. Donc, c'est Pirates de Maracaibo. On a aussi essayé la Cathédrale d'Orléans, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu coopératif familial dans l'univers d'Orléans. Donc, dans la cathédrale d'Orléans, chaque joueur va avoir un petit plateau qui représente le sac à dos. Ça, c'est la limite des ressources qu'on va pouvoir prendre. Fait que si dans le jeu, on gagne des ressources, on va le mettre dans notre sac à dos, mais on ne peut jamais dépasser la capacité de notre sac à dos. Le principe du jeu est un peu comme Orléans de base, c'est qu'à notre tour, on va choisir de piocher dans un des 2 sacs. Fait qu'on peut piocher dans le sac bleu ou dans le sac rouge. On ne peut jamais regarder les jetons qui sont dedans, mais on sait à la base qu'est-ce qui est dedans. Puis à la fin de la manche aussi, de la façon qu'on remplit les sacs, on va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans aussi. Fait qu'il y a un petit aspect mémoire. Ensuite, selon la couleur du jeton qu'on a, on va pouvoir choisir une action qu'on désire faire. Comme par exemple avec mon jeton bleu, je pourrais me dire ici pour dépenser des ressources, si j'avais des ressources dans mon sac à dos pour réussir certaines commandes qui sont ici. Fait qu'on peut le faire 2 fois. Si je viens jouer ici, par exemple, avec mon bonhomme bleu, je vais pouvoir déplacer mon personnage sur une rivière. Puis ce faisant, je vais gagner la ressource qui est là pour que je vais pouvoir mettre dans mon sac à dos. Sinon, des autres actions qu'on peut faire, c'est que, comme par exemple ici, c'est une action un peu de Joker, ça permet de déclencher un événement. C'est des tuiles qui permettent, comme ici, ça ajouterait un Joker dans le sac bleu. Et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de petites actions qu'on peut faire. Parce que le but ultime, ça va être de réussir à construire la cathédrale. Fait que, par exemple, quand on fait des actions comme ici, quand on remplit le contrat, ça nous permet de gagner un petit jeton qui est ici, comme dans ce cas-ci, ça nous donne un vitrail.
Ça nous permet aussi de construire une section de la cathédrale. Donc, on construirait la prochaine section à la réalisation du contrat. Il faut réussir à construire la cathédrale à l'intérieur de 3 tours, sinon la partie est échouée. Donc la cathédrale d'Orléans, c'est vraiment une belle adaptation familiale du jeu Orléans. Orléans, c'était un de nos jeux préférés, on adore ce jeu-là. C'est vraiment adapté pour jouer avec des plus jeunes enfants, on considère à partir de 8 ans. Donc c'est une très belle adaptation, la cathédrale d'Orléans. On a aussi essayé la nouvelle édition de Yokohama, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de placement, déplacement d'ouvriers et gestion de ressources. Donc, dans Yokohama, il y a plusieurs plateaux qui ont différentes fonctions, mais le gros des fonctions, ça va d'aller chercher des différentes ressources pour réussir des contrats, comme qu'on peut voir ici. C'est aussi une action aller chercher des contrats, donc faut bien gérer toutes nos actions pour aller chercher de l'argent, aller chercher des contrats, aller chercher des bonnes ressources, réaliser nos contrats et ainsi de suite. Pour ce faire, à notre tour, on a 2 options en fait. C'est soit qu'on ajoute 3 petits assistants n'importe où sur le plateau, ou soit qu'on en ajoute seulement 2 au même endroit. Fait que si par exemple je décide de les placer juste 2, mais je pourrais les placer ici comme ça. Ensuite, on peut déplacer notre personnage maître sur de n'importe quel nombre de cases tant qu'on a suffisamment de personnages pour s'y rendre. Comme ici, je peux me rendre ici parce que j'ai déjà des assistants. Je ne peux pas aller sur une autre case ici parce que je n'ai pas d'assistant. Si je voulais me rendre absolument pour aller chercher les feuilles de thé, mais je pourrais mettre par exemple mes assistants ici, en mettre 3. Fait que rendu à mon déplacement, je pourrais déplacer mon maître ici. Ensuite, pour réaliser l'action, ça dépend du nombre de personnages qu'on a de nombre de jetons en fait. Comme ici, j'ai 2 jetons, donc je pourrais faire l'action de niveau 2, ça me donnerait 2 feuilles de thé. Si j'avais 4 personnages ici, il y a un petit symbole de maison, je pourrais en plus construire une maison qui est disponible et la placer sur mon endroit pour avoir un certain bonus. Comme ici, je pourrais choisir d'avoir 3 points de victoire et ça compte comme un jeton. Donc, si je reviens jouer ici, j'aurai une force de 3 parce que j'ai déjà une maison ici. Donc, c'est vraiment ça le principe. Dans nos déplacements, si on traverse un endroit où il y a déjà un autre maître, on doit payer un dollar aussi. Et si par exemple on veut... et puis on ne peut pas terminer notre tour non plus à un endroit où il y a déjà un maître. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, comme je disais, c'est surtout aller chercher des contrats. Le gros du jeu, ça va d'aller chercher des contrats, chercher des ressources, réaliser des contrats. Il y a des cartes qui nous permettent d'améliorer un peu notre jeu, soit en nous donnant des bonus, soit en augmentant certaines capacités. Il y a des endroits aussi qu'on peut sacrifier des bonhommes pour pouvoir aller faire beaucoup de points. Aller en récupérer, parce qu'au fil de la partie, on va en éparpiller un peu partout, mais ça devient difficile de les récupérer. Ça peut diluer un petit peu nos actions. Donc, Yokohama, c'est un très bon jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé. La gestion du placement des ouvriers, vraiment le fun. C'est original. Ça a un petit côté Istanbul pour ceux qui le connaissent. Mais c'est vraiment une belle mécanique, une belle originalité. Ça amène un beau casse-tête d'optimisation. Donc, c'est un très bon jeu. Yokohama, et ça fait le tour des derniers jeux qu'on a essayés. L'île au jeu.